Hello, mon motivateur. Comment tu vas? J'espère que beaucoup mieux que hier. Alors, la dernière fois, je te présentais les livres que je venais d'acheter, parmi lesquels celui qui est dans mes bras maintenant, par Marshall B. Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Initiation à la communication non violente, la découverte. J'aimerais te faire un résumé sur ce livre. Alors, Marshall B. Rosenberg pense que nous sommes à une époque où nos mots ne devaient plus continuer à être automatisés, mais plutôt bien réfléchis, bien pensés et organisés. Marshall B. Rosenberg continue à penser que, en tant que des êtres humains, naturellement, nous sommes nés avec de l'empathie, avec de la compassion et que notre manière de communiquer a juste évolué avec du temps selon nos sociétés qui ont eu une influence, un impact grand dans notre manière d'agir, dans notre manière de penser et dans notre manière de se comporter. Alors, selon lui, il estime que pour pouvoir, n'est-ce pas, cultiver cette technique de communication non violente, il va falloir travailler avec le cœur. Il va falloir se connecter à l'autre avec son cœur. Ici, il veut dire que on ne devait juste pas regarder nos besoins lorsque nous communiquons, mais aussi les besoins de l'autre qui est en face de nous. Et comment faire cela si ce n'est pas l'empathie ou la compassion? Alors, étape numéro 1 qu'il nous propose, c'est éviter le jeu de qui a raison ou qui a tort. Parce que selon lui, le concept de qui a raison ou qui a tort veut dire tout simplement que celui qui a tort mérite une punition. Or, lui, il est contre la punition. Il est contre le sentiment de l'obligation. Je dois faire ceci parce que je me sens obligée. Il conseille de faire parce que nous nous sentons à l'aise de faire et non pas obligation. Le deuxième concept qu'il évoque, c'est évitons la langue chacal. La langue chacal ici veut dire toute langue qui comporte du jugement ou de l'évaluation. Par exemple, je vais faire un scénario comme ça. Je t'ai appelé hier, mais tu as refusé de prendre ton téléphone. Le chacal ici sert le mot refuser. Ça veut dire que je n'ai même pas tenu compte du fait qu'il peut y avoir eu des situations ou des circonstances qui auront, n'est-ce pas, t'empêcher de prendre mon appel. Mais je me suis permis, n'est-ce pas, de te juger, de t'évaluer. Il dit, ce langage n'est pas bon parce que ça va te déconnecter de la personne en face de toi qui va se sentir irritée ou bien qui peut t'ignorer et ne plus s'engager dans la conversation. Et ton besoin ne serait pas satisfait. Et le troisième, c'est ne dis pas je me sens ainsi parce que tu as. Oui, il dit, ne dis pas ce genre de phrase. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un en face de toi, je me sens mal. Par exemple, je vais utiliser l'exemple de tout à l'heure. Je me sens si mal et triste parce que je t'ai appelé hier, mais tu as refusé de prendre ton téléphone. Selon Marshall B. Rosenberg, lorsque nous exprimons ainsi, ça veut tout simplement dire que nous rejetons notre part de responsabilité dans notre sentiment et nous le mettons sur l'autre, dans le lexus causa externe. Ils disent que ce n'est pas bon. Parce qu'en tant que les êtres humains, nous avons, n'est-ce pas, la capacité de choisir ce que nous voulons ressentir parce que nous avons le pouvoir sur nos émotions. Oui. Ou bien nous devons avoir la maîtrise, le contrôle, le pouvoir sur nos émotions. Alors, nous devons éviter de blâmer les autres pour notre sentiment. Le quatrième point, il dit, parle le langage girafe. Ici, le langage girafe, selon le langage girafe,